L'artisanat, c'est aussi la musique parfois. Michel, bonjour. Bonjour, merci. Merci de nous accueillir ici, l'atelier du piano Valence. Michel, vous nous racontez un petit peu votre histoire. Est-ce que c'est une aventure familiale? Oui, alors j'ai travaillé avec mon père pendant quelques années. Et après, ma sœur m'a accompagné suite à son décès. On a fait notre formation à l'ITEB au Mans, bien sûr. Ouais. Et puis après, pour des raisons personnelles, elle est partie sur Paris. Elle m'a laissé tout seul. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé à conforter ma formation en faisant des stages continus, des formations continues. Donc, ça m'a permis d'évoluer au fur et à mesure. Dernièrement, j'ai fait des stages sur l'accordéon. Mon père était déjà spécialiste dans l'accordéon. D'accord. Et donc ça m'a passionné assez vite, surtout avec le formateur qu'il y a à l'ITEM, notamment Thierry Benatou, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Même quand vous étiez jeune, tout de suite, vous avez voulu suivre la voix de votre papa? À l'accordéon, non, c'était pas mon... Non, mais c'était pas mon... la musique, en tout cas. Oui, la musique, Piano, voilà, la musique. Parce que j'étais plus passionné de piano que d'accordéon. Mais bon, l'accordéon, techniquement, c'est très intéressant. Ouais. Donc aujourd'hui, l'atelier du piano, vous faites quoi essentiellement? Alors beaucoup de restauration, de prestations, j'essaie de tout faire, voilà. Minimiser les intermédiaires. D'accord. Alors quand on dit tout faire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on vous amène un piano qui est en mauvais état, on vous demande de venir pour l'accorder? Ouais, on me ramène tout type de piano, je refuse rien, des moments où c'est possible de le réparer. Alors des fois, ça arrive que je suis obligé d'égaliser le piano pour faire plaisir aux gens, et en même temps ça permet de mettre le pied à l'étrier aux gens qui en ont envie. Ouais. Ouais. Autrement ça les rebute. C'est ça, ou alors ils se dirigent vers un piano numérique. Oui. Donc, aujourd'hui, les plus gros problèmes sur les pianos, quels sont-ils? C'est quoi? C'est des pianos qui ont été entreposés et qui ont des soucis alors les pianos actuels, ce sont beaucoup de pianos modernes qui ont connu leurs heures de gloire dans les années 70, 80, 90. Ouais. Après, les vieux pianos, les gens en veulent de moins en moins parce que c'est plus à la mode. D'accord. Pourtant, ça sonne encore bien. Ah oui, il y en a des très bons. Hein. Il y a des belles marques. Hein. Perry, Gaveau, Erard, Larry, Elke, Fauquet. Vous avez des marques, vous, favorites, justement, Michel? Dans les pianos anciens, j'aime bien les Fauquet, les Elke, bon, bien sûr les Pliel comme tout le monde, hein, les Gaveau, les Erard. Après, ça dépend des époques aussi, hein, parce que même si c'est des marques prestigieuses, il y a des pianos qui ont mal vécu, et puis ils étaient au début de leur apogée, donc c'était les tout débuts de leur... Vous avez des conseils à donner pour les gens qui ont un piano chez eux? Je sais pas, est-ce qu'il y a des expositions? Est-ce qu'il y a des endroits où il ne faut pas les mettre? Alors, quand ils font des travaux, ne pas les laisser dans un garage, dans un garde-meubles, essayer de les calfeutrer, les protéger au maximum. Parce que s'il y a des gens dans leur famille qui décident de jouer du piano, ils ont des déconvenus. Vous accordez aussi, vous venez chez les gens pour faire de... Ah oui, j'accorde les pianos, je les transporte. Je les remets en état au niveau boiserie, vernis. D'accord. Voilà. Et donc j'essaie toujours de me mettre au point par rapport à différents intervenants, notamment à l'ITEM, pour pouvoir être le plus polyvalent possible. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez dit, vous travaillez aussi sur l'accordéon, bon, on appelle ça le piano à bretelles. Oui, alors celui-là il y a des similitudes ou pas? Celui que je suis en train de faire en ce moment, ouais, c'est vraiment un piano à bretelles. C'est un accordéon touche piano, voilà. Donc c'est pour ça que je vous l'ai sorti, parce que je m'attendais que vous alliez me parler du piano à bretelles. Ouais. Voilà. Donc c'est un chromatique. Il a existé des pianos diatoniques touche piano aussi. Ouais. Voilà. C'est un accordiola, donc c'est une... Et donc là, vous allez faire quoi alors? Alors là, j'ai commencé à descirer, parce que la cire était dure. Ouais. Donc automatiquement, on entend le claquement des pour dans tout. Parce que quand la cire est molle, ça amortit davantage. Vous êtes encore nombreux à effectuer ce métier, Michel, ou pas? Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Mais bon, c'est plutôt des petites entreprises que des grosses entreprises. Ouais. Ça coûte moins cher pour...
Et donc du coup, vous êtes tout seul, on voit qu'il y a un paquet de pianos. Ça veut dire aussi que vous en vendez des pianos ou pas du tout, Michel? Ah si, j'en vends, Ouais. j'en vends, mais bon, j'en vends pas assez, bien sûr. Voilà. Mhm. Mais ça, c'est des problèmes de structure, logistique. Ouais. Voilà. Mais bon, ça va s'améliorer. Mais ça veut dire que vous les récupérez et que vous les Alors, remettez il y a de en- tout. Il y a des Ouais. pianos neufs que j'achète chez des fournisseurs. D'accord. Et puis j'ai des pianos d'occasion, puis des gens qui me proposent des pianos D'accord. pour la remettre en état. Voilà. Aujourd'hui, avec les pianos modernes, des difficultés particulières ou pas spécialement ou c'est toujours fait de la même manière et vous arrivez à tout réparer facilement? Alors le piano actuel a des matériaux un petit peu plus résistants, hein, notamment l'aluminium. Il y a beaucoup plus de pièces métalliques, Ouais. alors qu'avant c'était des pièces en bois, donc ça travaillait davantage. Mais d'où le fait de garder même les vieux pianos dans des endroits confortables, parce Ouais. qu'autrement ils dépérissent beaucoup plus vite. Mais bon, même des pianos modernes, ils ont quand même des axes qui peuvent gripper, et des cordes qui peuvent rouiller. Donc c'est des matériaux qui existaient avant et qui existent toujours. Aujourd'hui, c'est quoi la durée quand on vous amène la durée de travail, on va dire, quand on vous amène un piano? J'imagine que c'est en fonction de beaucoup de paramètres, mais Alors si c'est un piano ancien, très amoché, ça peut être 3 mois, ouais. ça peut être 2 mois, 1 mois. Après, si c'est des pianos très anciens, il faut trouver les matériaux, il faut trouver des cordes en laiton, il faut les commander en Angleterre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Ouais. où on retrouve à peu près. On continue de trouver toutes les pièces nécessaires encore pour les pianos? C'est assez difficile. Ouais. Ouais, c'est assez difficile. Hein, ouais. Et d'ailleurs, les pièces anciennes coûtent bientôt plus cher que les pièces modernes. Ouais. Ouais. Parce que elles sont fabriquées en petite quantité. Mm. Ouais. Vous êtes un peu musicien, vous aussi, Michel, ou pas? Un petit peu, ouais, Ouais. je joue un peu. Ouais. Mais je suis un peu limité par le temps parce que avec l'accordéon, c'est vrai, bon, je commence à avoir le goût autant que le piano, surtout techniquement. Ouais. Voilà. Donc là, il faut que je m'y mette un petit peu plus au niveau du jeu. Quand on a votre métier, il faut faire très attention à ses oreilles aussi. Ah bah oui, je fais j'imagine. attention. Ouais. J'ai toujours peur des machines. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive sur une machine, je mets des boules caisses, j'essaie de me protéger au maximum. En plus, on arrive à un âge où on commence à vieillir de partout. Il faut se réserver. C'est ça. Le petit piano, là, c'est quoi? C'est plus de l'expo, ça aussi? Ou ça joue quand même? Ah, le petit piano, justement, je l'ai mis exprès pour vous, pour que vous voyez. Alors, c'est un piano à cordes, hein, c'est pas un piano avec des tiges. D'accord. Voilà. Donc là, le clavier, il est un petit peu tordu. Il faut le réajuster un peu. Il faut mettre des cales, des mouches, etc. Donc ça, c'est un piano qui s'accorde comme un piano, un gros piano. D'accord. Mais il y a certainement le semi à consolider un petit peu parce que malgré tout. Donc il y a plus de pression qu'une guitare. Ouais. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de cordes. On va rentrer un tout petit peu, tiens Samuel, ou laisse-nous passer s'il te plaît, juste pour... là vous avez ouvert un piano justement, Michel, vous nous faites une petite description, on va dire, des différents éléments du piano pour ceux qui n'auraient jamais vu un piano ouvert. Voilà, alors ça c'est... Les cordes sont en laiton, D'accord. en cuivre. Ça permet d'avoir plus de lenteur au niveau de la vibration. D'accord. Et là, c'est des cordes en acier. D'accord. Et parce qu'autrement, si on avait des cordes en acier à cet endroit-là, on aurait des pianos très hauts. Notamment un peu comme les pianos girafes. Les pianos girafes, c'était assez haut. C'était en fait comme les pianos à queue, mais tout en hauteur. D'accord. Voilà. Mais comme les appartements sont plus bas, les maisons ont des plafonds plus petits, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des pianos trop hauts. Donc c'est pour ça ils ont trouvé l'idée de mettre des cordes en cuivre. Donc là, c'est relié. Avec de l'acier, bien sûr, en dessous. Et donc en fait, quand on appuie sur une touche, c'est... comment ça s'appelle ça? Ce sont les marteaux. Les marteaux. Ouais. Les marteaux. Donc là, c'est un piano qui a besoin d'avoir un certain réglage parce qu'on arrive un peu trop près des cordes. Donc là, il faut travailler sur les attrapes, sur l'enfoncement. D'accord. Voilà. Et puis là, on voit qu'il y a un marteau qui est légèrement grippé.
Donc là, il D'accord. faut essayer de le... Donc c'est un piano certainement qui a été dans un endroit légèrement humide. Alors pas énormément parce que les cordes sont pas rouillées. Mais bon, et puis il y a aussi une chose, c'est que c'est comme c'est un piano avec des pièces en plastique, donc on a des problèmes de coulissage. D'accord. Donc des fois ça accroche un peu parce que le graphite ne tient pas sur le Mais plastique. vous allez réussir à... Ah oui, oui, de toute Ouais. façon, j'ai pas le choix. Si je veux que c'est un piano, si je veux garantir mon travail et puis le piano. Ouais. il Et faut que donc je le là, fasse. c'est un des outils qui vous sert à quoi? À tendre Oui, à détendre ou surtout tendre. Ouais. Parce que si je détends, c'est que le piano est beaucoup trop haut. Donc, bah, on utilise un diapason. Moi, j'utilise ce diapason-là, D'accord. parce qu'il y a une petite caisse. Donc, ça permet de. Donc, on fait la première note. Mhm. On essaie d'être à la même vitesse, hein. D'accord. Voilà. Il faut un peu de patience, hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'unisson, ou alors on met un peigne, ou on met une bande de feutre pour D'accord. délimiter les cordes. Et puis si c'est une bande de feutre, on se retrouve avec la corde du milieu qui n'est pas isolée. Donc on se sert d'elle. Et après, les cordes qui sont à droite et à gauche nous permettent d'avoir un unisson. Et donc là, automatiquement, bon, là, on se retrouve avec une dissonance parce que j'ai accordé qu'une corde sur 3. C'était pour avoir D'accord. le diapason. Donc là, on met le coin, bien sûr, pour... Et donc on peut vous appeler, hein, pour tout type de piano, Oui. Michel, et puis vous venez voir, vous vous déplacez évidemment chez les gens aussi pour accorder. Merci beaucoup Michel.